Coucou les gars, vous allez bien? Je l'espère. Moi, bah ça booste hein, comme d'hab. J'ai pas trop le choix hein. Bon alors hier on a pu voir une pétoire, une pétoire sympa hein, nommée hybride à air, qui pour le moment bon, reste une pétoire. Il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de folie, hein. La machine est très gentille, on va dire. Hein. Elle est molle en réaction au coup d'accélérateur du fait de son allumage de 43 tonnes. Ensuite, on a un cylindre qui est vraiment le bas du bas de la gamme des cylindres pour scooter Piaggio à refroidissement à air. Bref, on va devoir monter les marches une par une. Et donc, on est encore sur la carbe. Donc, comme vous avez pu le voir hier, comme je vous l'ai dit, on a toujours un problème de carburation qui est pauvre sur les petites ouvertures de gaz. Donc, le symptôme qu'on avait en roulant, hein, c'est surtout qu'on avait des bruits de king 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 quand on coupe les gaz, et donc que le moteur normalement doit il doit tourner à un régime modéré. Et donc on est sur le circuit de ralenti à ce moment-là, et donc ça crée donc des petites détonations qui font donc des petits bruits métalliques. Et sur un filet de gaz, c'est on entend un petit bruit comme ça. Bref, c'est pas très rassurant. A priori, sur le circuit principal, donc au gicleur principal, on n'a pas l'air trop mal, mais on va sécuriser un peu hein, pour être sûr et pouvoir lui en mettre un petit peu plus dans la tronche aujourd'hui. Parce qu'hier, on n'a même pas dépassé les 70 km/h. Ouais, on n'a pas l'habitude hein, ici. Hein. D'habitude, on fait mieux. Hein. Mais bon, j'ai des circonstances atténuantes. Hein. C'est pas la même machine. Hein. J'ai pas les mêmes distances de réaction au freinage. Hein. Si je pile, ça pile pas. Non, ça ralentit. Enfin bref, donc on va aller rejoindre la mob de merde et on va essayer de la démerder un petit peu. Allez, on se retrouve en bas et je vous refais une petite présentation de la pétoire de merde. Allez, à toutes. Une petite pétoire que vous n'avez pas fini de voir. Elle déblaye des sentiers battus. Donc le sentier battu de l'hybride à air. Donc que j'ai pris la décision de démocratiser. Donc bon, a priori jusque là on a vu très peu de moteurs hybrides à air. Donc je m'explique, donc basé sur un cylindre autre que celui d'un 103. Donc en l'occurrence ici c'est un cylindre de scooter Piaggio, hein, Typhoon, Stalker, Zip, voilà. Donc c'est un cylindre destiné à la base aux scooters. Donc ils s'adaptent parfaitement avec des carters boost percés et filetés à l'anthrax Piaggio, c'est-à-dire 48-48. Ensuite la culasse, ça n'a pas été très compliqué. À savoir que le piston de ce cylindre est un piston 46. Donc tout simplement j'ai mis un piston de T6 dedans parce que le piston fourni avec ce cylindre est un petit peu bizarre. Voilà, comme je vous l'ai dit, la calotte est comme les cylindres de mob un peu bizarre, comme le Parmakit ou le Athena. Sur la circonférence du piston c'est plat et ensuite ça se bombe. Voilà, tout simplement parce que c'est des pistons qui sont conçus pour aller avec des culasses 50 cm3, donc les culasses d'origine. Et donc voilà. Donc ce cylindre-là est livré avec un piston un peu bizarre. Donc je fais pas l'essai avec le piston bizarre. J'ai mis un piston de T6. Voilà, ça me va très bien. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le piston du T6 avec lequel j'avais fait 132 km/h. Voilà, donc c'est un piston T6 qui a déjà des bornes, qui a déjà morflé, donc voilà. Et donc voilà, ce petit moteur, écoutez, sur le papier, je crois que le cylindre est donné pour 8 chevaux dans ces eaux-là. Donc écoutez, on est en droit d'en espérer peut-être 10, hein, étant donné que
les carter boost, le pot qui va bien, l'admission en 19, eux ils donnent 8 chevaux, je sais pas trop quelle est la configuration, mais en tout cas on a quand même quelque chose de pas si mal, donc on peut s'attendre à 8 à 10 chevaux, hein, à peu de choses près, c'est ce qu'on peut avoir avec un Airsal T6 65 stock, hein, je dis bien. Pour rappel, j'avais réussi à prendre plus de 110 hein, avec un T6 stock, Airsal T6 stock avec ma culasse. Bon, évidemment, j'avais un carénage, j'avais une super ligne droite de la mort avec une petite descente qui me permet de m'élancer rapidement, donc de moins avoir un cylindre chaud à la VMAX. Enfin bref, donc dans de très bonnes conditions, on avait eu 110 avec le T6. Bah écoutez, on verra avec celle-ci ce qu'on aura, hein, à savoir que il n'y a pas de tête de fourche, il n'y a pas de bulle. Donc évidemment, j'ai un désavantage avec celle-ci. Hein, d'autant plus que le T6, je l'avais testé avec un allumage à rotor interne. Mais bon, hein, je l'ai déjà dit plus d'une fois, les allumages à rotor interne, ça n'apporte pas particulièrement de puissance. C'est surtout de la vivacité, donc des montées en régime qui sont plus vives du fait que le moteur n'a pas à emmener un gros volant qui pèse lourd. Donc il a juste à emmener la roue arrière. Donc évidemment les montées en régime sont plus vives et donc ça accélère mieux dans les montées en régime. Maintenant quand vous êtes à un régime stabilisé, donc au régime de puissance, ça ne change rien. Ou si peu d'avoir un allumage lourd ou pas lourd. Voilà, bon, faudrait faire des tests au banc, mais la différence n'est pas véritablement considérable. C'est surtout au niveau de la vivacité moteur. Comme vous avez pu le voir, là, la mob, bah, ça fait vraiment pas avion de chasse. Hein. Quand j'accélère au ralenti, c'est wham, wham, c'est pas wham, wham. Bref, voilà, la pétoire arrière, on a roulé. Bon, c'était assez minable. Hein. J'ai vu avec l'incrustation du GPS qu'on n'a même pas dépassé les 60, enfin les 70 plutôt. On n'a même pas passé les 70, il me semble. Donc bon, c'est pas terrible pour le moment, c'est pas terrible, hein, mais bon, hein, évidemment, j'y vais avec prudence. Je sais pas trop où on en est en carburation, je sais juste qu'en avance, on est vraiment sécure. Ensuite, ce pot-là, hein, c'est un G3 que j'ai modifié au niveau de la longueur. Donc, évidemment, le pot est beaucoup plus court que l'origine. Donc, dans les bas régimes, on a moins de couple que ce qu'on devrait avoir avec un G3 normal, non modifié. Si on augmente l'avance, on gagnera beaucoup de couples dans les bas et mi-régime, donc ça pourrait fonctionner beaucoup mieux. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On a, comme je vous l'ai dit, le problème de la carburation qui est un peu trop pauvre à petite ouverture. Et donc, pour le moment, on va pas jouer avec le feu. On va pas jouer avec l'avance. Pour le moment, on va essayer d'affûter cette carburation. Donc déjà, là, j'ai rouvert la richesse. On ne doit pas être loin des 3 tours, hein, la vis elle tient plus beaucoup, donc je ne touche plus. Maintenant, peut-être que je pourrais monter un petit peu le gicleur principal de 88 à 90, 92, comme ça, bah, je pourrais commencer à lui mettre dans la tronche. Maintenant, faut pas oublier une chose, hein, c'est que c'est une vraie pétoire. Une vraie pétoire, donc avant je prenais des vitesses assez folles dans Montpellier, mais voilà, ça là, c'était hydraulique, et là il y avait un disque, et puis là c'était pas de la tôle, hein, c'était une fourche monstrueuse, donc j'avais une puissance de freinage conséquente, et donc là déjà à 70, si je veux m'arrêter, j'en ai quand même pour un certain temps. Donc je peux vous dire que je réfléchis à 2 fois avant d'ouvrir en grand et de vous faire des beaux chiffres dans Montpellier. Voilà, donc ceci explique pourquoi j'ai pris que 70 pour le moment. Donc plusieurs raisons. Déjà, je sais pas trop où j'en suis en réglage, et en plus je me chie dessus, j'ai peur qu'un imprévu arrive d'un coup et que les pauvres freins de la mob de merde ne puissent pas m'arrêter avant l'impact. Voilà, donc les gars, ce qu'on va faire aujourd'hui, on pourra faire plusieurs choses. Donc déjà, là j'ai ouvert la richesse, je l'ai rouvert.
Donc déjà on pourra aller faire un petit tour de test, voir si ça fait toujours king 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 king, king quand je coupe les gaz après avoir accéléré. Il y a ça. Ensuite, il y a la poulie d'embrayage. Je pourrais passer aux mâchoires origine. Hein. Même avec les ressorts origine, ça pourrait être mieux que les mâchoires Doppler qui n'ont pas de grippe. Hein. Faut dire ce qui est. Il n'y a pas de grippe et ça. Et je pense que c'est ça qui fait que la machine, vous avez dû le voir dans la dernière vidéo, ça part. Et quand la puissance arrive, ça me fait la chèvre comme ça. Et ben ça, je pense que c'est l'embrayage qui me fait ça. Hein. C'est pas le vario qui fait ça. La courroie ne patine pas, il n'y a pas assez de puissance pour que ça patine, et les mâchoires elles accrochent pas. Donc quand la puissance arrive, et ben ça patine, ça se met à patiner, et du coup le vario s'ouvre. Le vario s'ouvre parce que ça patine, et donc le vario il a envie de s'ouvrir, donc il s'ouvre. Et puis l'embrayage accroche parce qu'il se met à tourner vite. Mais quand ça accroche, comme l'embrayage accroche, bah, le régime moteur chute, donc le vario se referme, et donc comme le vario se referme, bah, ça se remet à patiner, et puis le vario s'ouvre, et ainsi de suite. Donc donc ça fait ça. Donc c'est pas la chèvre qu'on connaît, hein, qui vient d'un ressort moteur, enfin de patinage, patinage courroie. Du moins, je ne pense pas, parce qu'il faut quand même savoir une chose. Sur cette pétoire, j'ai fait une exception. J'ai fait une exception étant donné que c'est un cylindre à air. Donc j'ai utilisé une courroie un petit peu plus longue que l'origine. Donc je suis en 787 au lieu de 757. Voilà, le résultat c'est que le moteur il remonte un petit peu plus et le cylindre est un petit peu plus vertical et donc il refroidit un petit peu mieux. Maintenant, le problème c'est que le ressort, évidemment, bah, il est moins tendu, logique, le moteur est plus en avant, donc le ressort, il est moins préchargé. Et le résultat, c'est qu'on a un moteur, vraiment, qui bouge très facilement. Voilà, clac, clac. Ah, ce clac là, c'est le ressort qui coince un petit peu en bas, parce qu'il est un poil court. Alors, en plus là-dessus, hein, j'ai mis un ressort de phase 2. J'ai mis un ressort de phase 2 parce que le phase 1, il était beaucoup trop long. Parce que mon phase 1, je l'ai rallongé pour mon phase 2. Donc le ressort phase 2, le ressort phase 1, donc, qui doit aller sur cette machine, il touche le pot. Donc résultat, j'ai mis un ressort phase 2, mais qui est plus souple que le ressort phase 1. En plus de ça, j'ai une courroie longue. Donc bon, je ne garantis pas. Je ne suis pas 100% sûr et certain que le phénomène de chèvre vienne de l'embrayage. Ce n'est qu'une hypothèse qui pour moi est la plus plausible. Maintenant, on verra par la suite, hein, on va faire plein d'essais. On va faire des essais avec des courroies plus courtes, hein, et on verra si la température du moteur change avec son inclinaison. Ce sera intéressant. En tout cas, pour le moment, comme je vous dis, il y a énormément de choses à faire. Alors, j'ai aussi commandé, alors je n'ai commandé que le levier, hein, parce que j'ai une grosse pince. Donc j'ai commandé, je pense que ça va être bon, un levier Domino SPX. Oh, vraiment pour... Bref, un levier Domino SPX, mais j'ai oublié de commander les poignées. Bah, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Donc celui-là, il a l'air en bon état, il a l'air bien. C'est quoi? C'est du plastoc ça ou c'est de l'alu ça? Oh, c'est de l'alu, c'est bon. Bon, celui-là, on va le laisser, il n'y a pas trop de jeu, il est bien. Voilà les potes, donc bah voilà, on va essayer d'affûter un petit peu avec les moyens qu'on a. Le mieux, ça aurait été d'attendre le gicleur de ralenti de 60 et les ressorts Doppler, mais bon, voilà, comme j'ai décidé de vous faire des vidéos de chaque étape avec cette pétoire qui pour le moment, évidemment, est très loin de ce que vous avez pu voir sur la chaîne, et ben peut-être que vous préférez, hein, évidemment, hein, parce que celle-ci, elle est sûrement plus proche de la vôtre que la titinette. Donc voilà, on va déjà, ouais, j'ai envie de mettre un gicleur de 90-92, comme je vous dis. La richesse, elle est déjà ouverte. Éventuellement, je pourrais tester, non, je vais pas faire 50 modifs à la fois. Je pourrais tester aussi l'aiguille W9.
Et donc les mâchoires d'origine dans l'embrayage. Donc je déconseille à tous ceux qui ont des Stradi d'utiliser des mâchoires allégées. Je ne le répéterai jamais assez. Avec les mâchoires allégées, ça fonctionne mal. Voilà, tout simplement parce que le canon étant très petit, la poulie tourne beaucoup moins vite qu'avec des canons, des varios normaux. Donc comme la poulie tourne beaucoup moins vite, pour le même régime moteur, vous avez besoin de mâchoires très lourdes pour avoir le même grip que si vous aviez un gros canon au même régime moteur. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Voilà, j'aimerais que vous soyez tous satisfaits de mon petit Stradivario, donc je vous donne les éléments pour l'exploiter. Voilà, en parlant du Stradivario, hein, oui, et encore à ce niveau-là, on pourra faire une belle amélioration. Hein. On a pour le moment le maximum de poids dedans. Enfin, non, le maximum, non, j'aurais pu rajouter des rondelles sous les poids encore. Mais bon, là, on est un peu léger, hein, ça prend pas énormément de tours, c'est pas super impressionnant au niveau bruit, c'est sûr. Donc au niveau vario, on aura aussi du taf. Bref, on a une marge de progression énorme, les copains. On pourra même essayer d'autres pots, éventuellement, un de ces quatre, on changera l'allumage, mais non, hein. Vous savez, j'ai déjà fait des super perfs avec un allumage d'origine, donc pour le moment, on va rester en allumage d'origine. Alors évidemment, le fait d'avoir un allumage de 2,5 tonnes fera que, évidemment, à l'arrêt, la machine va pas être impressionnante. Vous verrez que ça, c'est mou, c'est moins, voilà, comparé à un rotor interne. Bon, je vais arrêter de blablater parce que là, j'en ai déjà perdu quelques-uns. Revenez les copains, on n'a pas fini. Bon, je coupe. Je vais voir ce que je fais dans le carbu, je vais voir si je touche à la poulie, je vais voir, je vous reprendrai en cours de route, sans doute, à toutes. Bon, le carburateur est démonté, vidé, j'ai plus qu'à retirer la cuve et changer le gicleur. Là, j'ai sorti un 92, il est là. Donc on va mettre 4 points de plus pour sécuriser. Et sinon, petite excuse pour la pétoire hier. Donc on avait des perfs de merde, mais bon, regardez, on avait même pas 1 kg dans le pneu arrière, et puis après je fais l'avant. Bon, on n'est plus tout seul encore, aujourd'hui ça défile. Donc voilà, là on est à 2 à l'avant, j'ai mis 2 à l'arrière, donc ça va bouffer beaucoup moins de puissance. Ça va fonctionner beaucoup mieux aujourd'hui. Et là, à l'avant, combien ? Regardez, à l'avant, et ben on a 500 grammes. Hein, on n'a rien. On n'a rien du tout. Donc je peux vous garantir qu'hier, il y avait du gâchis de puissance. Hein. Vous voyez, hein, c'est pas de la gruge. Maintenant, on a 1 kg. Allez, bon, je coupe à toute. Et voilà, 2 à l'avant. On est bien. On est bien, on est bien. Voilà, gicleur de 92 en place. On renquille ça. Aujourd'hui, c'est vraiment l'autoroute ici. J'arrête pas de devoir bouger. Bon, enfin bref. Bon, les poteaux, on a des pneus gonflos. On a un Delorto avec un gicleur un peu plus gros. Bon, les freins, ils sont toujours aussi pourris. Ça, hein, pour le moment, on ne peut rien y faire. Donc, vous savez quoi, on va aller se faire un petit tour maintenant, et puis on verra après pour changer l'embrayage. On va déjà voir ce que ça donne là, avec des pneus bien gonflés. Et une carbe un peu plus grasse. Allez, à tout de suite en haut. Bon, les gars, vous êtes sur le casco. Fixé avec la vis. Alors, je suis monté une première fois, mais j'arrivais pas à démarrer sans lui boucher le trou de balle. Donc j'ai dû descendre pour lui boucher le trou de balle et la faire chauffer un petit peu. Sinon j'aurais eu l'air d'un con. J'aurais kické sans démarrer avec vous. Voilà. Bon, bref. Donc allez. Allez. Maintenant, donc deuxième test de la mob de merde. Deuxième testinge.
Bah, c'est tout de suite mieux hein, avec les pneus gonflés hein. Bon, en tout cas on est parti, ça avait l'air gras. Bon, ouais, c'est sûrement parce que je l'ai beaucoup fait tourner en bas du box hein, depuis hier. On va voir si en partant du feu c'est gras. C'est bizarre parce qu'un coup c'est gras, un coup c'est pauvre. Quand je la laisse tourner longtemps au ralenti, apparemment ça s'enrichit. Elle fait du bruit cette merguez hein, quand même hein. A priori on est tombé en réserve là, donc on va pas pouvoir faire beaucoup de testage, mais en tout cas le king est toujours là hein, donc toujours trop pauvre en ralenti.
Allez sésame là. Bon, bah bref, bah, ça marche mieux qu'hier, hein, évidemment, avec les pneus gonflés. Mais évidemment, c'est loin de me plaire pour le moment. Loin de me plaire. Alors, hop, extinction de la bête, on va chercher. Ah, puis en plus le frein arrière qui a l'air de coincé. On va chercher le juge de paix. Bon là, je lui ai bien mis sa race. Hein. On va voir ce que ça donne. Et il fait bien chaud, hein. Je peux vous dire, il fait bien 25 degrés. Hein. Ça commence à turbiner ici. Donc voyons voir. Surtout la différence entre la température du cylindre et de la culasse. Donc là, on a un petit 137, 137, 147, 141, 145. Et la calus elle dit quoi? Eh ben la calus elle est plus chaude que le cylindre. Voilà, donc on continue de constater qu'un cylindre Piaggio refroidit mieux qu'un cylindre 203. Le cylindre est plus froid que la culasse. Voilà, ceux qui ont la culasse et qui ont déjà fait des comparaisons de température ont très probablement dû déjà constater que la culasse boost était toujours beaucoup plus froide que les cylindres 203. Bah écoutez, avec les cylindres de scooter, eh ben on est plus froid. En l'occurrence là, il y a 20 degrés. Là, il y a 20 degrés, hein, on est à 130, 130, bon, tout à l'heure 140, et au cylindre, bah, on arrive à la culasse, on arrive à 150. Voilà, bon. Sinon, bah, la pétoire, honnêtement, moi, pour le moment, j'aime pas. Hein. Ça vibre sa mère, ça vibre grave. Donc, j'en sais rien, c'est peut-être mon vélo qui est foireux, hein. Avec tout ce qu'il a pris dans la tronche, celui-là, je l'ai recentré chez moi, je l'ai réaligné. Bon, donc en tout cas, ça vibrote. Mais c'est sûr que voilà, je suis habitué à la titinette qui a non seulement des cylindres blocs là, mais en plus le cylindre bloc moteur. Donc évidemment, ça vibre moins que celle-ci. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est ici. Vous voyez, ici, là, je suis vraiment en rigide. Je suis très rigide, très rigide. Donc évidemment les vibrations du moteur, elles arrivent à passer dans la biellette et ça se répercute dans la meule. Et donc bah, dans le cale-pied, je sens que ça vibre. Et j'aime pas du tout les mobs qui vibrent. Voilà, donc il n'y a pas de bruit de ferraille, mais la mob est vibratrice génératrice de vibrations. Génère des vibrations. Voilà, sinon à part ça, elle fait un bruit pas possible, hein, ça hurle la mort. J'aime pas du tout ça non plus. Au démarrage, c'est mou, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que quand c'est mou, on est obligé d'accélérer à fond pour avoir un peu de puissance. Et le résultat, c'est que bah, l'admission, bah, ça fait beaucoup de bruit. Il vaut mieux avoir une machine qui prend des tours au démarrage et partir sur un filet de gaz. Comme ça, vous avez l'admission qui fait peu de bruit. Vaut mieux que... Bah, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, bah écoutez... écoutez, hein, aujourd'hui, là, on en est déjà à 27 minutes de vlog. Hein, on va essayer de ne pas le rallonger trop. Donc, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est que bah, la poulie d'embrayage, on mettra les mâchoires origines la prochaine fois. Avec un peu de chance, j'aurais reçu les ressorts. Hein. J'ai commandé ça, a priori, je pense que je devrais avoir ça mardi ou mercredi. Grand max, donc voilà, parce que là, évidemment, ça me fait chier, il faut que je dépose le cale-pied, il faut que je dépose le pignon, il faut que je sorte la poulie, que je sorte les mâchoires, que je sorte les ressorts. Et puis allez, on va tester, et c'est à peine, ça sera à peine mieux. Donc, bon, ça sera quand même mieux. Il y aura plus cette phase où ça fait qui est vraiment dégueulasse. Et puis en plus, au démarrage, bah, la meule, elle tracte pas trop là. Donc voilà, donc bah écoutez,
la prochaine fois, on s'occupera de la poulie. Et on aura aussi le gicleur de ralenti de 60. Hein. Parce que là, bon, je vous l'ai déjà dit en roulant, mais il y en a qui ont dû sauter le testinge. Donc je vous l'ai dit en roulant, mais voilà, malgré que j'ai ouvert la richesse et que j'ai mis un gicleur de 92, bah on a toujours le king 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 quand je prends les gaz, et sur filet de gaz, c'est il y a un... Enfin bref, ça va pas à très petite ouverture, et voilà. Donc on va concentrer tout ça la prochaine fois. Donc le gicleur de ralenti qui normalement va nous donner quelque chose de bien, et la poulie avec les mâchoires originales légers et les ressorts Doppler qui va aussi nous donner quelque chose de bien. Le problème, c'est qu'évidemment les freins pour le moment c'est pas prêt de s'améliorer et ça freine rien. Voilà les potos. Bon, je vais retourner le casco. Donc bah voilà, la pétoire elle est encore un petit peu mieux. Donc là, ce coup-ci, qu'est-ce qu'on a fait? On a gonflé les pneus, puis on a refait un tour. Donc là, je pense qu'on a passé largement les 70. Hein. Je pense qu'on les a passés largement. Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit épisode, où il n'y a vraiment pas grand-chose, hein, c'est juste donc test de la mob, avec la richesse un peu plus ouverte, et donc les pneus gonflés. Et puis, je vous explique donc ce qui sera dans le prochain numéro. Je vous explique aussi que j'ai commandé un gicleur de ralenti plus gros, que j'ai commandé un levier de frein arrière. Bref, à bientôt les potos, j'espère que vous avez quand même apprécié. Et bah, n'hésitez pas à me faire un petit clic j'aime, ça fait toujours plaisir. Salut les potos, bon week-end à vous, bon dimanche, ciao.